Je vous salue et vous souhaite une excellente journée. Alors, quelquefois, j'entends des personnes se plaindre en disant pourquoi Dieu laisse faire ceci ou cela. Que voilà, il y a des guerres, des innocents qui sont tués, hein, des gens qui sont esclavagisés, hein, et Dieu ne fait rien, Dieu ne dit rien. C'est comme si on voit dans le monde que c'est le mal qui triomphe. Le mal triomphe. Alors qu'on dit que Dieu est là, il est tout puissant. Qu'est-ce qu'il fait pour mettre fin à toutes ces tueries, à toutes ces guerres, à l'exploitation, à la méchanceté de certains? Quand j'entends ça, cela me gêne un peu. Pourquoi? Pourquoi cela est gênant? C'est vrai, Dieu est tout puissant. Il ne faut pas oublier que d'abord, il est amour. Il est grâce, il est charité. C'est vrai, il exerce aussi sa justice. Mais sa justice donne le temps aux méchants justement qui créent les guerres, aux méchants qui esclavagisent les gens, aux méchants qui mangent les enfants, aux méchants qui violent les enfants, aux pédophiles, aux racistes, aux malfaisants. Il leur donne le temps de la rédemption. Il leur donne le temps du repentir. C'est ce qu'il faut comprendre. Et, justement, quand vous dites qu'il n'intervient pas, ce n'est pas vrai. Il est déjà intervenu en amont. Je répète, il est déjà intervenu en amont. En faisant quoi? En nous donnant la règle d'or. Il a donné la règle d'or aux êtres humains. Quelle est cette règle d'or-là? Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu détournes des fonds et tu fais que des sociétés s'écroulent. Tu détournes des fonds et tu mets le pays en difficulté. Tu provoques des guerres parce que tu veux dominer les gens. C'est pour ça que Dieu a donné la règle d'or. Il dit, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, qu'on fasse pour toi là, fais-le pour les autres aussi. Donc c'est ça. Donc il est déjà intervenu en amont. Hein? Il est déjà intervenu en amont. C'est parce que les hommes n'écoutent pas. C'est parce qu'ils n'écoutent pas. Pour eux, ils estiment que leur intérêt immédiat, il veut s'enrichir, donc il va voler. Il veut s'enrichir, donc il va esclavagiser. Il veut s'enrichir, donc il va exploiter les autres d'une façon indue. Voilà, c'est ça qui fait problème. Il faut comprendre que Dieu a réglé le problème en amont. Déjà, même dans l'Ancien Testament, les 10 commandements. Les 10 commandements. C'est dedans. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne feras pas un faux témoignage, etc. Donc, Dieu te donne déjà des choses pour ne pas que tu nuises à l'autre. Mais c'est parce que les êtres humains n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Et au-delà même de ce que les 10 commandements qu'on attribue à Moïse, que Dieu a donné à Moïse, comme on dit. Mais toutes les sociétés sont données des règles. Hein, pour ne pas qu'on nuise à l'autre. C'est pour ça que les États existent, c'est pour ça que les royaumes existent. C'est comme ça. Si ce n'était que ça, il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait pas d'État. Chacun se dirigerait lui-même. C'est comme ça. Voilà le problème. Or, qu'est-ce que les hommes font? C'est la loi du plus fort qui est mise en avant, même au niveau des États. Bon. Si on veut voir ce qui se passe, pourquoi est-ce que les États-Unis ont la bombe atomique et puis maintenant, eux, ils veulent interdire à l'Iran d'avoir la bombe atomique? Sur quelle base? Sur quelle base? Ils veulent interdire aux autres d'avoir la bombe atomique, mais eux, ils l'ont. Sur quelle base?
Si la bombe atomique est mauvaise, vous aussi, donc débarrassez-vous de votre bombe atomique. Donc vous comprenez que Dieu a réglé le problème déjà en amont. En amont, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Les États-Unis eux-mêmes, comment ils sont devenus, d'après eux, indépendants, comment ils sont devenus indépendants? Ils ont fait la guerre à leur maître, hein, l'anglais. Ils ont fait la guerre à leur maître anglais. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que avant, dans les 13 colonies, là, il était dit que quoi? Les meilleurs bois devaient aller au roi d'Angleterre. Ça devait aller en Angleterre. C'est comme ça qu'il y a un habitant de choses, de ce territoire qui s'est révolté. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi que le bois que je mettait, moi je vais couper les meilleurs et puis on va donner ça au roi d'Angleterre. Voilà. Voilà d'où est partie la révolte. Et même ils n'ont pas aimé l'injustice. C'est pour ça qu'ils ont créé, à partir de ces 13 colonies, les États-Unis. Hein, qui ont grandi, qui sont devenus un vaste État puissant. Mais pourtant, eux, ils sèment l'injustice partout. Voilà le problème. Et regardez le comportement de nos enfants arabes. Moi, je les appelle comme ça, nos enfants arabes. Hein? Leur aïeul, c'est qui? C'est Agar ou Adjara. Mais ils ont un mépris souverain vis-à-vis de l'homme noir. Parce qu'ils se sont mis dans la tête que oui, que eux, ils sont mieux que l'homme noir. Sur quelle base? Hein? Hein? Puisque ces Arabes, pour eux, tout Arabe doit être musulman, alors que tous les Arabes ne sont pas musulmans. Il y a des Arabes qui sont druzes, il y a des Arabes qui sont chrétiens. Voilà. Hein? Mais qu'a dit le prophète Mohammed? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le meilleur parmi vous, les êtres humains, c'est le plus pieux, c'est celui qui est le plus pieux. C'est-à-dire celui qui prie beaucoup Dieu. Il n'a pas dit que c'est parce que tu es arabe. Non, non, non. Les Arabes, ils oublient que c'était des gens qui erraient dans le désert, qui avaient faim à tout moment. Ils venaient attaquer le pays des Kamites en Égypte pour trouver à manger. C'était comme ça. Ils ont oublié leur passé, on dirait. Comme aujourd'hui, ils ont eu du pétrole, bon. Avec ce pétrole aussi, ils font n'importe quoi. On a vu le Qatar, les mythes du Qatar, venir s'impliquer dans l'agression contre la Libye de Kadhafi. Maintenant, aujourd'hui, où les bases militaires américaines qui sont chez lui sont bombardées, lui, il s'en plaint. Vous voyez comment l'être humain est. Lui, il a envoyé des forces spéciales venir bombarder la Libye. Hein? En complicité avec Nicolas Sarkozy, ce criminel-là. Et puis, Barack Obama, ce criminel-là. Ils ont fait tout ça, cette coalition de malfaisants. Simplement pourquoi? Parce que Kadhafi voulait créer une monnaie dinar or. Est-ce qu'il est interdit de créer une monnaie? Mais ce qui est mauvais, c'est de venir bombarder quelqu'un. Tuer des milliers de gens jusqu'aujourd'hui, la Libye. Voilà le problème. C'est pour ça que je vous dis que Dieu a réglé le problème en amont. Maintenant que le Qatar a vu les bombardements de l'Iran contre les bases américaines qui sont sur le territoire qatari, là maintenant, les dirigeants qataris, c'est là maintenant, et ils se plaignent. Vous vous plaignez pourquoi? Comme on dit en Côte d'Ivoire, là, votre maudit 1000 fois. En fait, de bombarder les gens, c'est pas bon. Bombarder les gens, ce n'est pas bon. Mais pourtant, c'est ce que vous avez fait contre la Libye. Voilà, c'est ce qui arrive. Regardez la France. On parle aux dirigeants français. Arrêtez votre exploitation éhontée de l'Afrique. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez d'imposer votre monnaie malfaisante aux Africains. Arrêtez de faire des guerres aux Africains pour tuer les dirigeants qui veulent effectivement servir les peuples africains. Mais ils n'écoutent pas. Mais jusqu'aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui commence à arriver? C'est la misère qui est en France. L'État français est surendetté. C'est la misère en France. Vous voyez? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la justice divine agit, mais elle agit en prenant le temps. En donnant le temps aux malfaisants de réfléchir à leurs actions pour qu'ils arrêtent. Voilà. Mais avec le temps, la loi des causes à effet s'applique. C'est pour ça que cette loi-là, qu'est-ce que le Christ lui a dit? Il a dit, la mesure que tu prends pour les autres, cette même mesure sera prise pour toi.
Hein. D'autres appellent ça la loi de cause à effet. En Asie, avec le bouddhisme et autres, ils appellent ça le karma. Donc, alors on ne peut pas, après ça, venir accuser Dieu pour dire que non, Dieu ne fait rien, etc. Non. Dieu, il agit selon ses principes. Il n'agit pas parce que toi, aujourd'hui, tu es persécuté. Non. Mais celui qui te persécute là, il lui a déjà dit de ne pas faire cela. Le Christ même, lui, il allait jusqu'à dire, mais priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites bien à ceux qui vous font du tort. Voilà. C'est ça. Donc, Dieu n'a pas la même vision que vous sur la question de la justice. Mais sa justice s'accomplit toujours. Ça prend le temps que ça prend, mais ça s'accomplit toujours. C'est ainsi. Voilà.